j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, de mes favoris petits prix, tout simplement. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que, je trouve qu'on voit toujours un peu les mêmes marques ressortir et moi, j'essaye personnellement un petit peu de, voilà, différer. Bien sûr, je recherche toujours des produits à petit prix, comme vous le savez et j'essaye de trouver des petites pépites. Donc j'ai beau regarder un petit peu parce que, personnellement, j'aime bien regarder avant, en fait, par exemple, des crash tests, des choses comme ça, avant d'acheter, forcément, pour savoir un petit peu si le produit vaut le coup ou pas. Et j'ai quand même acheté des choses que j'avais pas forcément vues parce qu'on parle toujours un peu de la même marque. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai 8 favoris, voilà. Après, c'est des favoris, c'est des produits que j'utilise en fait de make-up, de maquillage. C'est des produits que j'utilise et que j'aime beaucoup et du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo-là. Ça va vous permettre aussi de découvrir d'autres produits, d'autres choses et peut-être, bah, de faire des petits achats, après, mais moi, je ne suis pas coupable. On va commencer tout de suite, il n'y a pas forcément d'ordre directement dans la vidéo. Au niveau des tarifs, je suis partie, donc c'est à peu près de 3 € à le plus cher, on va dire, il est à 16 €. Voilà, donc vous avez une petite fourchette. Moi, je sais que j'ai un peu de mal à acheter des produits qui coûtent cher, sauf au niveau des palettes. C'est vrai que les palettes, je me laisse encore facilement craquer. Je me laisse facilement avoir, mais au niveau des autres, je pense qu'il y a des alternatives. Après, ça dépend des budgets, ça dépend des goûts, ça dépend, voilà, de plein de choses. C'est vrai que ça reste quand même des beaux objets qu'on peut mettre en collection, qu'on peut mettre en décor. Donc voilà. Après, c'est chacun vraiment fait comme il veut, mais du coup, je me disais, je vais vous partager ça aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite par le size up. Le size up, j'ai mis sur Instagram, hein, d'ailleurs, je vous en parle beaucoup en ce moment. Même dans mes vidéos, n'hésitez pas, vous avez en barre d'informations mon Instagram si vous voulez me rejoindre. Je mets un peu plus de choses en story que ici. C'est un peu plus simple en story de partager directement à l'instant T avec vous. Donc le size up de chez Sephora, je l'ai acheté après tout le monde. Je ne suis pas trop, je suis pas dans les tendances, dans les choses comme ça. Après, j'essaye quand même de trouver des produits qui me conviennent. Donc à un moment donné, parfois je me dis pourquoi pas tenter. Mais après, c'est vrai que je suis pas dans les tendances. Je suis pas celle qui va acheter, sauf s'il y a un coup de cœur. Donc le size up, hein, que je regarde mes notes en même temps, il est à 12,99 chez Sephora. C'est vraiment un bon mascara, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous avais fait une photo en story, je vais essayer de vous l'incruster là. En fait, j'ai fait un œil et un sans mascara et on voit vraiment, voilà. Moi, je sais que c'est mon incontournable, c'est celui que je prends à chaque fois que je me maquille, en fait, je réfléchis même pas. Et d'ailleurs, c'est bien une des premières fois où je réfléchis pas à quel mascara je vais mettre parce que celui-là, voilà, c'est mon chouchou, c'est mon chouchou, vraiment, c'est mon chouchou. Je sais que, voilà, il va faire son effet. Après, comme je vous ai déjà dit, ça va, j'ai des cils, je manque un peu de volume quand même, mais j'ai quand même des cils assez, voilà, assez noirs, assez, quand même, voilà, j'ai quand même pas mal de cils. Ce qui me manque toujours, c'est un peu de volume pour, voilà, pour voir, vous voyez? Mais là, j'en ai mis une ou 2 couches, voilà, maximum, hein. Mais même à une couche, sincèrement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ça fait un petit moment que je l'ai, il tient bien. Voilà, il y a quand même un format de on a une contenance de non, pas de 6. Je ne sais pas la contenance. Je sais pas du tout la contenance, mais bon, voilà, le packaging est quand même assez gros, il y a quand même de la contenance. Donc franchement, mon numéro 1, c'est vraiment, voilà. En plus, le mascara, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez compliqué à trouver comme le fond de teint. Et celui-là, bah voilà, si vous l'avez pas testé et que vous cherchez du coup comme moi du volume, et ben n'hésitez pas. Voilà, ça fait vraiment pâte d'araignée, moi c'est tout ce que j'aime. Ça fait, voilà, je suis pas du tout pour les fossiles, j'ai jamais testé de ma vie et franchement, j'ai l'impression, voilà, vous voyez, ça se l'image parle d'elle-même, tout simplement. Donc voilà, moi, mon chouchou, c'est celui-ci, en tout cas, au niveau des mascaras. Ensuite, je vais essayer de prendre dans l'ordre de mon petit calepin. J'ai le bronzer de chez Catrice, le Sun Glow Matte Bronzing Powder, en medium to darken skin. Et là, j'ai la teinte 035 Universal Bronze. Honnêtement, la marque Catrice et la marque Essence, au niveau du teint, même la marque Wet n Wild, c'est des petits prix et franchement, on a en général de la bonne qualité. Niveau palette, je me suis pas encore trop risquée, je ne sais pas trop ce que ça vaut. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que c'est des marques qui fonctionnent assez bien. C'est un peu compliqué encore. Alors si la marque Catrice, vous pouvez la trouver sur le site Cosmetic for Less. Vous pouvez la trouver sur le site Notinho. Vous pouvez la trouver sur le site Maki Beauty, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bah oui, parce que c'est là où je l'ai acheté. Non, je ne dis pas de bêtises en plus.
Je l'ai acheté sur le site Maki Beauty, il était au prix de 4,59 €, donc c'est vraiment un petit prix et on a quand même un gros, voilà, un bronzer basique. Il tire pas trop sur l'orangé, c'est celui que je porte de toute façon aujourd'hui. Il tire pas trop sur l'orangé parce que moi je préfère vraiment les teintes froides et pour moi c'est très compliqué de trouver un bronzer, donc je pars toujours sur des contours puisque je reste toujours dans le contouring, même avec mon bronzer, chacun sa technique. Et du coup, par contre, je viens de regarder, la fille qui a préparé sa vidéo à la dernière minute, excusez-moi. Il est plus disponible sur le site Maki Beauty. Il est en promo là, par contre, actuellement chez Notigno à 3,60 € si ça vous intéresse. Notigno, c'est un très bon site. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et au niveau du maquillage, au niveau des parfums, c'est moins cher aussi. Donc voilà, si vous n'avez jamais commandé sur ce site-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un bon site. Je l'ai déjà commandé. Voilà, c'est pas parce que je suis youtubeuse, il faut pas croire, hein. C'est pas parce que vous me voyez à l'écran que j'ai des produits gratuitement, que je suis sponsorisée ou quoi que ce soit pour parler des marques. Pas du tout, j'achète tout, voilà. Il n'y a aucune marque qui me sponsorise, je préfère quand même vous le dire. Donc le Catrice, franchement, c'est un très bon bronzer. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y a une deuxième teinte, mais moi, j'ai pris la Universal Bronze. Voilà, donc c'est vraiment un petit prix et ça fonctionne très bien. Donc je suis ravie. Toujours oui, qu'il est toujours disponible. Toujours dans les bronzers, oui. J'ai aussi pris celui-ci. J'en ai jamais entendu parler, je l'ai jamais vu nulle part et franchement, je l'aime beaucoup. C'est de la marque Lovely et en fait, c'est le Gingerbread. Voilà. Donc normalement, vous aviez un petit bonhomme en pâte d'épices que j'ai complètement écrasé, hein. Il reste encore un tout petit peu de dessin. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Il y a quand même un gros, gros, gros format. Il n'y a pas de teinte, c'est la teinte unique et c'est pareil, il ne tire pas sur l'orangé. Voilà, il est doux, je l'aime beaucoup. Et il a cette senteur pain d'épices que j'adore. Et du coup, il est à 7,99 € sur le site de Maki Beauty. Il a moins de 10 €. C'est quand même un gros format comparé, si je vous montre, voilà. Donc c'est quand même un gros gros format. Donc 7,99 €, je trouve pas ça excessif. Franchement, moins de 10 € le produit. Et je l'aime beaucoup, il tient bien, il fait une belle teinte. Il fait pas de taches. Voilà, moi personnellement, il me convient très bien. Et il est super mignon. Donc bah voilà, j'aime beaucoup. Et ça, je valide donc de la marque Lovely. Et c'est disponible sur le site Maki Beauty. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'informations, comme ça vous avez juste à cliquer sur le lien si le produit vous intéresse. Il n'y a aucun lien affilié dans ma barre d'informations, hein. Donc voilà, vous pouvez y aller l'esprit tranquille, je préfère être transparente. Ensuite, que je reprenne toujours dans l'ordre, la petite base de chez The Ordinary. C'est une marque par contre qu'on entend beaucoup parler et moi j'ai pas spécialement entendu parler de la base, donc je l'ai testée. C'est un format assez spécial, je dois vous avouer. J'ai des bases liquides, j'ai des bases un peu plus donc, texture gel, on va dire. Mais cette base-là est assez spéciale. C'est vraiment une base un peu gélatineuse, c'est un petit peu bizarre. Mais ça fonctionne bien. Ça vient bien lisser la peau. Ça vient bien aussi agripper le maquillage en dessous. Ça fonctionne bien. Sauf le problème chez The Ordinary, je pense que c'est vraiment leur problème, c'est le flacon pompe qui ne fonctionne jamais. Voilà, la pompe, elle ne fonctionne pas. C'est un peu compliqué, mais vous voyez un peu la texture, c'est vraiment gélatineux. Mais honnêtement, la base fonctionne très 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 bien. C'est un format en verre comme ça, et The Ordinary, c'est des petits prix aussi. Moi, je l'avais acheté sur le site Sephora, il est à 7,99 les 7,90 pardon, les 30 ml. Voilà, à moins de 10 € aussi une base, franchement, c'est très bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Je suis très contente. Juste, la texture est assez... Elle n'est pas désagréable, parce qu'après, une fois qu'on le met, qu'on l'applique tout simplement sur la peau, ça colle pas, ça graisse pas. Après, sur les doigts, il y a une petite pellicule, voilà. Faut se laver. Moi, je sais que je me lave les mains après. Mais franchement, je l'aime beaucoup. C'est un bon produit. Donc voilà, si vous voulez tenter une base lissante et agrippante, n'hésitez pas à vous diriger vers ce produit-là. Ensuite, est-ce que je suis dans l'ordre de ma liste? La poudre lissante compacte de chez Sephora. Alors vous voyez, je l'ai presque terminée. C'est pas ma première, ça doit être ma deuxième ou ma troisième. Et honnêtement, de toute façon, ça parle de même. Le produit parle de lui-même. Je l'ai mis aujourd'hui et sincèrement, c'est une tuerie. Ça base. Ça lisse directement le contour de l'œil. Franchement, ça fait pas de taches ou je sais pas quoi. Ça fait pas d'effet de matière. Franchement, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle existe depuis très longtemps, hein. Et c'est dans une vidéo YouTube où j'en ai entendu parler et du coup je me suis dit pourquoi pas. Et franchement c'est un coup de cœur depuis peu et je l'aime beaucoup. La poudre lissante elle est à 15,99 €.
Vous pouvez parfois l'avoir en promo quand Sephora fait des moins 20%, moins 25%. Donc vous pouvez quand même la trouver à petit prix. 15,99 € franchement pour la qualité de la base de la poudre, je vais y arriver. Franchement, ça fait un petit moment que je l'ai, ça tient bien. Voilà, il y a quand même de quoi faire au niveau de la matière. Bon, c'est vrai que j'ai un peu tendance à utiliser que celle-là, donc forcément j'ai déjà encore creusé. Mais voilà, elle est disponible sur le site Sephora. Moi, je la prends en poudre compacte. Je sais qu'elle existe en poudre libre. Je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut en poudre libre parce que je n'aime pas ce format-là. Je préfère vraiment la poudre compacte. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi un coup de cœur au niveau de la poudre, tout simplement. Elle matifie, elle fait son job, elle lisse en dessous les yeux, elle lisse la peau. Vraiment, voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, une petite base, un petit spray fixateur, je vais pas y arriver aujourd'hui, de chez NYX. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est mat. Voilà, j'ai, comme je vous l'ai dit, la zone T qui brille et j'aime beaucoup tout ce qui va matifier, tout ce qui va éviter que ma peau va briller durant la journée. Donc c'est vrai que je me concentre beaucoup sur des produits qui ont un fini mat. Donc c'est un spray fixateur de 60 ml de la marque NYX, hein, c'est pareil, ça existe depuis un moment. Mais moi c'est un, voilà, je l'ai testé, je me suis dit pourquoi pas. Il est au prix de 8 € sur le site Beauty Bay. Il existe en d'autres formats, il me semble, et franchement, je l'aime beaucoup. La vaporisation est très agréable. Ça fait pas de taches, parce que j'ai remarqué que certains sprays fixateurs font des taches sur le maquillage. Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas du tout, c'est rédhibitoire, hein, forcément. Celui-ci fonctionne très bien. Voilà, j'ai pas besoin d'en parler pendant 10 000 ans. Le maquillage tient bien, ça fonctionne bien, j'ai aucun souci là-dessus. Je suis pas trop de la marque NYX, j'ai pas énormément de produits, je suis pas attirée par cette marque, même si je sais qu'ils font des très bons produits. Mais du coup, ce petit spray fixateur là, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est pareil, produit de moins de 10 €, donc on adore. Ensuite, le petit gel à sourcils, le mascara à sourcils. Je suis une fan de mascara à sourcils, j'utilise que ça. J'ai un crayon pour les sourcils que j'utilise très peu. Les mascaras à sourcils, c'est voilà, c'est la vie. Vous mettez, il faut qu'ils soient, bien sûr, moi je les prends déjà colorés, déjà teintés, comme ça j'ai juste à faire mon petit truc, ça fonctionne, c'est très bien. Et celui-ci fonctionne très bien. C'est celui de chez Makeup Revolution, donc c'est le beau gel à sourcils en teinte Dark Brown. Donc il fonctionne très bien. Il est disponible sur le site de chez Makeup Revolution, tout simplement. Et il est au prix de 5,99 €, pardon. Donc vous voyez, c'est un petit format comme ça. C'est un mascara où vous prenez directement, vous appuyez et voilà. Vous mettez directement. Vous attendez un petit peu que ça sèche et après, vos sourcils ne bougent plus de la journée. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper bien. Juste le gel à sourcils, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à réagir en commentaire. J'ai tendance à ne pas l'utiliser par contre quand il pleut. J'ai toujours peur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas la mention waterproof. Bon, j'ai pas envie de faire le test sous la pluie. Donc voilà, c'est vrai que je sais pas pourquoi, c'est toujours un petit peu ma hantise. Dès que je vois qu'il pleut, je mets pas de gel à sourcils. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Et pour finir, un petit blush. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas vu beaucoup passer celui-ci. C'est de la marque Révolution Pro en collaboration avec Nat. Et c'est un très joli packaging. Voilà, le packaging, je l'aime beaucoup. Ça change des blushs ordinaires, tout simplement. Il est sur le site Makeup Revolution, Revolution Beauty. Et il est au prix de 5,99 €, donc moins de 6 € le petit blush. Et sincèrement, je vais vous montrer. Donc je crois que c'est pareil, il n'existe qu'une teinte. Il est hyper pigmenté. Il n'est pas spécialement un tout petit peu poudreux. Bon, c'est pas très grave, mais il est hyper pigmenté. Hyper. Il est hyper beau sur la peau. C'est pas... Non, c'est pas celui que j'ai mis. Oh, je sais plus. Je ne sais plus si c'est celui que j'ai mis. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup. Si vous cherchez un petit blush qui est pigmenté, qui fait son job, qui est pas cher, franchement, allez voir. J'ai regardé, il est toujours disponible sur le site. Et en plus, le packaging, voilà. Petit packaging cartonné comme ça, je le trouve vraiment très mignon. Et l'écriture dorée comme ça fonctionne très bien. Donc moi, je valide, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous avais fait aussi une vidéo sur les sites internet, petit prix. Je vous la remettrai dans le petit, je ne sais jamais où ça se met. Je vous mettrai bien sûr en barre d'informations tous les liens des produits que je vous ai montrés. Du coup, je vous ai montré 8 produits, petit prix, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Vous l'avez vu, hein, par exemple, hein, pour la poudre. Voilà, c'est vraiment des favoris que j'utilise au quotidien, que j'aime beaucoup. Et ça a été des belles découvertes parce que ce n'est pas des produits, encore une fois,
dont on entend parler beaucoup. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.